a tendance à oublier, consciemment ou inconsciemment, que pour devenir bon dans un domaine, il faut tartiner des heures, il faut envoyer, il faut cravacher et il faut travailler beaucoup. C'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Un rapide point d'introduction, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end? Est-ce que vous avez vu la vidéo de Martin de la semaine dernière? Boum, 20 secondes de vidéo déjà de l'autopromo. Bref, ça n'a aucun rapport, mais j'ai beaucoup kiffé la vidéo et donc si vous aimez le street workout et l'aventure, ça peut vraiment être sympa. Page qui se tourne. On va se focaliser aujourd'hui sur la reprise de la réflexion qu'on avait eue la semaine dernière, qui était sur le sujet de comment gérer plusieurs centres d'intérêt. On avait soulevé un point important qui est que pour devenir bon dans un domaine, il faut y investir énormément. Le sujet de cet épisode, qui va être, je pense, plus court, peut-être plus concis, en tout cas je vais essayer, va être de s'intéresser à deux approches de la manière de fournir un investissement énorme dans un domaine pour y devenir bon. Ces deux approches sont l'approche de la quantité et l'approche de la qualité, qui sont souvent mises en opposition qui selon moi n'a pas lieu d'être, mais qui, si elle n'existait pas, ne ferait pas cliquer, qui est que, en gros, tu devrais soit travailler beaucoup, soit travailler mieux. Moi, je vais prendre position dans cette opposition directement en disant, selon moi, l'approche qu'il faut prioriser, c'est celle de la quantité, celle de travailler beaucoup. Je reviendrai sur pourquoi et sur le fait que je ne nie absolument pas le fait qu'il faille travailler bien et avoir une bonne qualité de travail, mais le point entier de cette réflexion, c'est de dire s'il y a un truc sur lequel on doit se focaliser, c'est sur la quantité de travail qu'on investit dans un domaine. Je suis armé de mon petit carnet orange, on le voit? On le voit pas? Oui, on le voit. De mon petit carnet orange sur lequel j'ai noté un peu mes arguments et je vais essayer de dérouler de manière claire, précise, concise, car tu n'as pas mon temps et j'en suis bien conscient. Commençons. Sur la question de comment investir énormément, on a deux approches. Celle de work hard, ça va payer. Celle de work smarter, not harder, travaille mieux, pas plus. T'as pas besoin de travailler beaucoup, t'as besoin de travailler bien. Je n'aime pas ce deuxième type de narratif. Pas pour le fait qu'il mettre en avant le fait qu'il faut produire une bonne qualité de travail, parce que ça c'est indéniable, mais pour trois raisons. La première qui est que les personnes en général qui prodiguent ce genre de conseils, les prodiguent d'une posture d'autorité, donc ils sont dans une position de crédibilité sur les personnes à qui ils passent ce conseil, parce qu'ils ont réussi dans leur domaine, et ces personnes qui prodiguent le conseil de travailler mieux, pas plus, le font alors que elles sont arrivées à cette posture de crédibilité en utilisant l'approche de la quantité. En gros, ce que j'aime pas, c'est l'espèce d'hypocrisie qu'il y a dans le fait de dire à quelqu'un « tu dois travailler mieux, pas plus », alors même que toi, t'as travaillé des milliers et des milliers d'heures, et probablement plus que 99% des gens dans ton domaine. Donc, je sais pas si c'est forcément de l'hypocrisie ou si c'est une mauvaise prise de recul, mais le fait de faire la promotion d'un conseil que tu n'as toi-même pas suivi pour arriver à tes fins, je trouve que c'est pas ouf, et que ça donne une vision biaisée de ce qui permet d'arriver à ses fins. Deuxième raison pour laquelle je suis pas fan de ce genre de message, mais qui est un peu plus insidieuse, c'est que pour certaines personnes qui se lanceraient dans un domaine en particulier, ce message peut très rapidement être compris comme t'as pas besoin de travailler beaucoup. Parce que si t'as pas besoin de travailler beaucoup et t'as juste besoin de travailler bien, par définition t'as pas besoin de fournir une grosse quantité de travail, la qualité de travail se suffit à elle-même. Mais petit exemple auquel je réfléchissais, c'est que si demain j'ai Steph Curry qui vient devant moi, mais une énorme filoche à 10 mètres du panier qui me dit c'est comme ça que je fais, tu vois comment je fais? Bah toi tu fais moins bien, fais mieux, t'auras le même résultat que moi. Je vais me dire c'est vraiment un fils de pute. Parce que évidemment le fait de me dire ah tiens shoot mieux, ça va pas m'aider à shooter mieux. Ce qui va m'aider à shooter mieux, c'est de répéter, c'est de pratiquer, c'est d'injecter énormément de temps et d'efforts et de répétition dans le process jusqu'à comprendre ce qui fait que Steph Curry a une aussi bonne mécanique de shoot et jusqu'à matcher son level d'effort qui va potentiellement, si jamais en plus j'allie la qualité à la quantité, m'amener à son niveau. Mais c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile et forcément beaucoup plus décourageant que de simplement dire t'as vu comment je shoot mieux. Bref, c'était la deuxième raison. La troisième, qui rejoint un peu la première, c'est que ce conseil de travailler beaucoup, pas plus, est pas cohérent avec 99% des personnes. Encore une fois, 99% des gens, dont je fais partie, 99% c'est un chiffre que je sors de mes fesses, mais l'immense majorité des gens sont débutants, et donc n'ont pas besoin d'entendre le fait de travailler mieux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez fait
pour pouvoir travailler mieux. L'idée derrière, c'est que très souvent, la qualité de travail s'obtient par la quantité. C'est très rare d'avoir une manière de faire qui soit aussi bonne que celle de l'élite dans ton domaine lorsque ça fait 3 heures que tu t'entraînes. Je dis c'est très rare, parce que peut-être ça se trouve, il y a un pecno sur 1 milliard qui a fait ça, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais tout simplement parce que une grande partie de la qualité que tu vas obtenir sur ton travail s'obtient par la quantité. Donc, est-ce que je nie le fait qu'il faille bien travailler, qu'il faille avoir une qualité de travail exceptionnelle, en tout cas une très bonne qualité de travail pour devenir bon dans un domaine? Absolument pas. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir de bonne qualité de travail et que en gros il faut absolument juste travailler beaucoup et le travail va payer. Non, c'est une conjonction des deux qui va fournir des bons résultats, qui va nous permettre de devenir bon, mais il faut certainement pas oublier qu'il faut fournir une grosse quantité de travail parce que, selon moi, la qualité s'obtient par la quantité. Donc s'il fallait prioriser quelque chose entre une très bonne quantité et une très bonne qualité de travail, il faudrait favoriser la quantité, parce que c'est celle qui est la plus nécessaire et la plus indispensable à atteindre ses objectifs. Donc, pour conclure, en gros, voilà, franchement, je pense quand même 16 minutes. J'allais dire, je pense que je me suis pas trop éparpillé. Bon, on verra ce que ça donne. Donc évidemment, ça revient à ce que je disais en début de cette vidéo, l'opposition entre la qualité et la quantité de travail n'a pas forcément lieu d'être, mais je suis certain que les messages dont on a besoin en tant que personne qui poursuit des projets, des centres d'intérêt, des passions, ce n'est pas celui de « tu vas voir, c'est facile en réalité d'y arriver, il faut juste travailler bien », parce que bien c'est un terme extrêmement nébuleux, et que honnêtement, le message dont on a le plus besoin, ou en tout cas je parle peut-être pour beaucoup de gens qui ne veulent pas que je parle en leur nom, mais pour ma génération, c'est de « ouais, il va falloir tabasser, il va falloir cravacher, il va falloir empiler des heures jusqu'à devenir bon dans un domaine, parce qu'on ne devient pas bon sans travailler dur ». Je pense que c'est ce message dont on a besoin plutôt que celui qui est séduisant d'ailleurs, de dire « t'as pas besoin de beaucoup travailler, il faut juste faire ce truc magique qui consiste à faire la chose mieux que les autres ». Non. Il n'y a pas de shortcut. J'écoutais un podcast de Ali Abdaal et Nicolas Cole qui disait, où Nicolas Cole dit en gros, en général, les raccourcis t'amènent à des chemins plus longs. Je pense que c'est totalement vrai et je pense que le fait de s'épargner ces faux raccourcis, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en se mettant directement dans la tête qu'il va falloir travailler beaucoup. Avant de terminer, n'hésitez pas juste à me dire ce que vous avez pensé de ce format. On a la chance d'être sur une toute petite chaîne. On est une 140aine de personnes, donc à l'inverse d'endroits où tu aurais 1 million de personnes qui voient la vidéo, nous, on a la possibilité de vraiment communiquer entre nous dans l'espace commentaire. Donc moi déjà, ça m'aiderait énormément de savoir ce que vous avez pensé de ce format. Et puis en plus, le fait d'interagir avec des personnes qui au moins partagent l'intérêt pour cette réflexion et le fait de se développer et d'investir dans ces projets, ce serait une récompense de fou. Donc n'hésite pas soit à me faire un petit coucou dans les commentaires, soit à carrément me faire un retour sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je ne prends pas plus de temps. Gros bisous.